Salut tout le monde, c'est Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où dans cette vidéo, enfin plutôt c'est un tuto, mais bon, dans ce tuto je vais vous montrer comment faire pour installer All the Mods 3 et essayer de l'optimiser au maximum. Alors première chose, vous allez ouvrir internet et vous allez taper multi-MC. Vous allez aller sur multimc.org. Normalement, c'est le premier qui arrive. Et puis, vous allez le télécharger. Donc ici, Windows. Si vous avez Mac, c'est ici. Et si vous avez Linux, c'est ici. Donc moi, je vais prendre pour Windows. Et ça télécharge. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est ici et taper donc le modpack que vous voulez. Parce que ça marche pas qu'avec All the Mods 3. Vous pouvez le faire avec tous les autres modpacks que vous voulez. Bon, j'en connais pas beaucoup, mais tous les autres modpacks que vous voulez, par exemple Feed the Beast Beyond et plein d'autres. Donc moi je vais taper 1, 2, 3 et vous allez arriver juste ici. Donc vous allez cliquer là et pour télécharger, alors parce qu'il y a un truc maintenant, ils sont affiliés avec Twitch ou je sais pas quoi, pour pouvoir télécharger le modpack sans utiliser Twitch, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici, hop, vous allez faire copier l'adresse du lien, faire coller ici, donc vous la collez, et vous enlevez le point d'interrogation client égale Y. Très important. Maintenant, vous allez juste entrer, et puis là, il vous reste plus qu'à attendre les 5 secondes, et puis vous allez commencer à télécharger. Voilà, parfait. Donc le prochain mode qu'on va installer, c'est le Chunk Pre-Generator. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Ce mode, il est juste vraiment trop bien. Donc vous allez télécharger la version dans laquelle vous jouez. Par exemple, moi, je joue en 1.12.2. Ça tombe bien, il y est. Donc là, après, vous pouvez voir dans toutes les autres versions qui existent. Moi, je vais juste le télécharger juste ici. Vous attendez les 5 secondes comme d'habitude. Et puis, ça va commencer à le télécharger. Maintenant, je vais vous donner un autre mode encore à télécharger. Ça va être un mode qui s'appelle Vanilla Fix. Et ce mode, vraiment, je trouve que ça va être le plus important à installer avec le Chunk Pre-Generator. Je vous mettrai aussi d'autres modes dans la description pour que vous puissiez encore plus optimiser si vous avez des problèmes de RAM, etc. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire avec ce mode-là, c'est que vraiment c'est l'un des meilleurs. Parce que par exemple, si votre Minecraft crash, à la place de complètement fermer le jeu et de vous laisser les 40 minutes pour reload Minecraft, et ben là, il va juste vous afficher ce message-là et vous dire revenez au menu du jeu et puis voilà. Donc moi, je vais le télécharger. Là, pas besoin de faire de manipulation spéciale vu que c'est un mode et pas un mode pack. Et puis je vous retrouve dans 2 secondes pour vous montrer comment il faut faire pour tous les mettre ensemble. Maintenant que vous êtes ici et que vous avez tout, vous allez prendre multi-MC et juste une chose, si vous avez si vous n'avez pas WinRAR, je vous conseille de l'installer, mais normalement vous pourrez tout de même l'extraire même si vous n'avez pas WinRAR. Hop. Alors vous allez récupérer ce fichier là, donc avec multi-MC dedans, et vous allez juste ouvrir multi-MC. Alors là, vous choisissez votre langue. Moi, ça va être le français. Et puis, donc, vous allez choisir vos chemins d'accès. Hop, moi, je vais juste choisir celui-là. Et vous allez juste ici. Allocation minimale de la mémoire. Mettez un chiffre moyen. Par exemple, là, hop, je vais vous montrer ma configuration. Hop. Windows Pause ATN, ça marche très bien. Donc, vous pouvez voir que j'ai 16 Go de RAM et j'ai un AMD Phenom 2x4 965 qui a 3,40 GHz. Je sais pas si c'est important, mais ça nous est égal. Maintenant que vous êtes là, vous pouvez voir que moi j'ai 16 Go, donc je vais donner la moitié à Windows et l'autre moitié à Minecraft. Donc je vais mettre 8000. Vous allez voir que là, la location minimale, elle va être à 8000 et la location maximale, elle va être à 8000 aussi. Donc 8000 MB égale 8 Go. On est pareil pour continuer. Voilà, on termine. Et vous pouvez voir que là, on arrive ici. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ajouter une instance.
importer depuis un zip. Et vous allez aller sur votre bureau ou à l'endroit où vous avez mis votre zip et choisir, voilà. Ici, donc voilà, c'est Automate 3. Et puis je vais lui dire OK. Et puis il va juste commencer petit à petit à me télécharger le pack, à me l'installer. Donc je vous retrouve juste après dès que tout ceci sera terminé. Bon, maintenant que je viens de terminer donc de télécharger le mode pack, donc vous pouvez changer d'icône si ça vous plaît pas. Hop, un bloc de diamant, c'est parfait. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller ici, faire un clic droit et aller dans le dossier de l'instance, juste ici, et cliquer dessus. Ça va vous ouvrir quelque chose qui va être écrit instance of the mods 3 machin. Vous allez dans Minecraft, vous allez dans mode et vous allez juste prendre vos deux mods que vous avez là et les jeter dedans. Maintenant que vous avez rajouté les deux mods, donc donc le truc Vanilla et le Chunk Pre-Generator, vous avez juste à prendre All the Mod 3, à double-cliquer dessus, et là, il va vous demander de vous connecter à un compte Mojang ou à un compte Minecraft. Alors, bien sûr, je vais pas vous montrer mon compte, donc on se retrouve juste après dès que j'aurai mis mon compte. Donc voilà, maintenant je me suis connecté juste ici. Donc je suis revenu dans le launcher que j'utilise normalement de base. Voilà, ici c'est Automate 3, il me reste plus qu'à le lancer. Et puis je vais vous faire je vais vous passer donc le temps de lancement en accéléré et puis on se retrouve 2 secondes plus tard. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis dans le menu donc, du jeu. Vous pouvez voir que j'ai 306 mods de chargé, donc c'est vraiment le vrai All the Mods 3. Donc, vous pouvez vérifier vos mods en allant dans l'onglet mode ici. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est aller dans single player, juste ici. Et ce que vous allez faire, bon, vous pouvez voir que j'ai la survie que j'utilise pour faire YouTube. Et là, je vais juste créer un nouveau monde. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous appelez vos mondes comme vous voulez. Par exemple, moi, je vais l'appeler tuto. Non. Voilà, c'est le monde qui va s'appeler tuto en créatif. Et là, vous n'allez pas aller dans Create New World, comme vous ferez sûrement dans une survie basique. Vous allez aller dans Preview. Je vais cliquer dessus. Et en fait, ce que va faire Preview, c'est qu'il va juste prendre le monde et lui faire une pré-génération. Voilà, on est dans l'interface. Donc ici en haut, on peut voir la RAM que utilise le jeu. On peut voir ici l'acide. On peut voir combien de chunks vous voulez faire. Par exemple, là, je vois que je vais faire 100 blocs. Je vais faire 100 chunks. Alors moi, je veux absolument pas 100 chunks. On va dire qu'on va faire, allez, 352 blocs par 352 blocs. Vous allez faire Add Post. Ça risque de prendre un peu de temps parce que ça utilise beaucoup de CPU. Comme ça utilise beaucoup de RAM, donc il faudrait quand même avoir un PC assez balancé. C'est-à-dire avoir pas mal de CPU, pas mal de RAM. Après, faut pas un monstre aussi pour ça. Mais c'est surtout à cause des mods en arrière-plan qui sont en train de faire ça. Bon, je vous retrouve juste après parce que
Ouais, parfois ça prend un peu de temps. Bon, voilà, vous pouvez voir que là, les chunks n'ont pas encore commencé à se générer. Malgré, bon, apparemment, il semble y avoir eu une sorte de bug ou un truc comme ça. Ce qu'il faut faire pour commencer à générer les chunks, c'est qu'il faut cliquer sur Start Gen. Alors, ça risque de prendre un petit bout de temps, parce que pour que ça commence la génération. Mais dès que ça commence, une petite barre verte en bas va commencer à se remplir juste là. Donc normalement, on aura cette barre qui va se remplir. Et par la même occasion, on va pouvoir voir les chunks juste ici. Donc, on va juste attendre quelques secondes. Et puis, je vous retrouve juste après dès que la map aura chargé. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je viens de terminer donc le pré-gen. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici pour montrer les structures. Ici, c'est pour voir les chunks à slime. On peut voir que dans ce petit endroit, on a beaucoup de chunks à slime. Ici, vous avez donc les feuillages, la couleur de l'herbe, puis machin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cliquer sur Keep World. Et là, il va vous dire, est-ce que vous êtes sûr que ce monde est prêt à garder? Parce que s'il n'est pas prêt à garder, ça veut dire que le monde, c'est-à-dire là ce que vous avez généré du monde, donc le carré, après vous ne pouvez pas le générer une autre fois. C'est-à-dire ça c'est généré, c'est généré. Maintenant si vous voulez agrandir, c'est-à-dire faire je sais pas 1000 chunks par 1000 chunks, ça va plus être possible. Donc moi je vais dire que 11 chunks c'est bien assez. Enfin un rayon de 11 chunks c'est bien assez. Malgré que c'est pas assez. C'est juste pour vous montrer. Et après donc là je vais faire continuer. Alors ça va prendre un tout petit peu de temps. Mais en fin de compte, voilà, ici on arrive. On a un monde qui s'appelle tuto en créatif. Et j'ai juste à lancer. Et normalement, je dis bien normalement, le monde devrait arriver à se lancer. Et on devrait arriver dans un monde avec une petite île au centre. Et donc une petite île au centre. Et de la mer autour. Alors il faut attendre quelques secondes. Voilà, donc voilà, ça fait quelques minutes donc là que je suis en train de tourner en rond dans cette île pour bien être sûr qu'il allow tous les chunks autour. Et là, si j'ouvre le menu F3, voilà, je peux vous montrer 62, 59. Bon, si je bouge la tête rapidement, bien sûr, je vais perdre des FPS, mais ça va tout de suite remonter. Donc là, vous pouvez voir que c'est un monde prêt à jouer. Donc, même si vous avancez un peu, vous pouvez voir. Hop, on arrive dans un bateau. Ça va pas trop, voilà, je descends un peu au niveau des FPS, mais ça remonte tout de suite. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai fait sur la demande d'un abonné. Merci beaucoup de t'être abonné. Et donc, si cette vidéo vous aura plu et si elle vous aura aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et tout ce que je peux vous dire, c'est salut tout le monde, c'était Dodo. A plus.